Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Arrête ça! Qu'est-ce que tu veux dire en faisant tout ça? Eh bien, je t'ai appelé, et je t'ai appelé 1000 fois, et je t'ai laissé 1000 messages vocaux et tu n'as pas répondu. Et si je mets plus de temps, tu vas mettre le feu à mon bureau? Oui, et alors? J'étais en cours avec mes étudiants, et avant ça, j'étais en comité académique. Que signifie cette crise de colère, Juliana? Tu n'as pas honte? Non, je n'ai pas honte. Tu n'as pas réalisé que le semestre commence demain et que je n'ai pas de place du tout? Alors on fait quoi? On va chercher tous les professeurs pour leur montrer ce que tu as causé aujourd'hui et ils te donneront une place, c'est ça? Eh bien, je veux que tu saches, papa, que je n'irai dans aucune autre université, ni carrière. Ce que je pense, c'est que tu vas faire le cours de pré-médecine et ensuite... Non! Jamais! Je ne le ferai jamais! Non! Je ferai Arrête comme ça! ça. Arrête ça! Arrête ça! Qu'est-ce qui va pas? Je n'étudierai pas la pré-médecine. Je ne l'étudierai pas parce que tu les méprises et que tu veux que tout le monde me méprise. Tu Mais dois ma tout chérie, ça. comment peux-tu dire une chose pareille? Tu sais très bien que je ne t'ai jamais méprisé. De quoi parles-tu? Arrête ça, Juliana. Mon amour, tu ne peux pas continuer à céder à tous les caprices et crises de Juliana. Elle doit apprendre une bonne fois pour toutes que la frustration fait partie de la vie, c'est comme ça. Juliana est une enfant qui a toujours tout eu. Elle a tout eu? Oui. Tu en es sûr? Mon Dieu. Je suis assis ici pour te dire ça parce que je suis très inquiet. Pas pour que tu la juges. Dois-je te rappeler que tout a été très dur pour Juliana? Pauvre petite, elle a eu des difficultés parce qu'elle est le seul bébé à avoir perdu sa mère et parce que son père s'est marié avec une femme qui, même si j'ai essayé d'être sa mère, elle ne m'a jamais traité de la sorte ni m'a respectée. Connie, on n'est pas en train de parler de toi, hein? S'il te plaît. Et encore moins de comment tu as élevé Juliana. J'ai toujours été très reconnaissant pour ça. Mais Juliana se sent mal, elle n'a pas été acceptée à l'université. Elle est très stressée et je la comprends. Moi aussi, je le suis. Tu sais quoi, Alfonso? C'est toujours la même chose avec toi, je sais pas pourquoi on parle. Chaque fois qu'on parle du problème de Juliana, c'est la même chose. Je suis injuste, pauvre Juliana, c'est une victime, elle fait rien de mal, elle est responsable d'absolument rien, même pas de toutes ces nombreuses crises. Je ne comprends pas pourquoi on se parle, en fait. Voyons voir. Alors, si tu penses que ce que je fais est mal, que ferais-tu à ma place? Tu sais ce que je ferais? Je la laisserais 6 mois sans étudier, pour qu'elle se prépare, qu'elle puisse réfléchir, et qu'elle se prépare à affronter ses problèmes et ses échecs. L'échec fait aussi partie de la vie. Et elle pourrait même travailler, pour voir si elle apprécie tout ce qu'on lui a donné. C'est ce que je ferais, mais c'est que mon opinion. Vu que tu feras certainement le contraire, que tu lui résoudras ses problèmes rapidement, lui épargneras tout effort, fais vite, parce que les cours commencent demain. Tu ne voulais pas être proche de Belki? Regarde. Il y a un poste vacant dans le domaine de la sécurité ici à l'université où étudie Belki. Vraiment? Et maintenant, je fais quoi, docteur? Alors pour l'instant, on voit juste ton CV, je vais appeler le programme et je vais voir si on peut obtenir une priorité. Vous êtes un ange, je savais que je pouvais compter sur vous, vous savez. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Oh, c'est bon, tranquille. Calme-toi, Manuel. Ne t'éloigne pas de Belki. Et puis soutiens-la, fais en sorte qu'elle se sente accompagnée.
La pauvre a l'impression que l'université est trop grande pour elle, tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais y jeter un coup d'œil, mais il faudra le mériter, ce poste, hein? Oh non. Tu vas vraiment porter ça? C'est embarrassant que tu portes ça à l'université. Ils vont penser que celui qui te l'a légué était beaucoup plus grand que toi. Oui, c'est un peu grand, là. Bon, si tu veux, je peux le retoucher. Non, maman, j'en ai besoin pour aujourd'hui. Non, je dois y aller comme ça. Mais au moins cache-le, c'est embarrassant de sortir avec ça. Bon, tu as raison. Belki. Viens. En fait, j'ai entouré quelques annonces de travail. Pour que tu puisses nous aider en travaillant un peu avant l'université, non? Et puis, je ne voudrais pas te gâcher la journée, mais... ta première mensualité est arrivée. La voilà. Au revoir. Au revoir. Mais c'est où, tu sais? Oui, t'inquiète pas. J'ai demandé et ils m'ont donné quelques indications. C'est tellement joli, non? Ouais, très joli. C'est par là. Très bien. Bienvenue à tous. J'ai rencontré certains d'entre vous lors de l'entretien, mais bon, nous allons recommencer. Je m'appelle Horacio Puentes, voici le Dr Sanchez et la Dr Sylvia Lozano. Bien. Nous allons commencer par une visite de ce qui va devenir votre maison pour les prochains mois et j'espère pour les prochaines années aussi. Nous allons nous diviser en 3 groupes. Le premier va de la jeune fille jusqu'à... Levez la main. Oui, levez la main. Elle, d'accord. Très bien, avec la même énergie. Voilà. Jusqu'ici, ce sera le groupe du Dr Sylvia. Ce groupe part avec le Dr Sanchez et ceux à l'arrière avec moi. Compris? C'est parti. Très bien, allons-y. Allons-y. Voilà, ici c'est le département de médecine. De ce côté, nous pouvons voir que nous avons toutes les salles de classe. Les salles des enseignants, des matières optionnelles, la bibliothèque, l'amphithéâtre et surtout le rectorat et la partie administrative. Venez avec moi par ici. Ici, c'est la bibliothèque. Vous pourrez accéder à tous les livres dont vous avez besoin lorsque vous aurez cette carte personnalisée avec un code. Marouja sera heureuse de vous aider. Bonjour, comment ça va? Il est essentiel que vous ayez un ordinateur ou une tablette comme celle-ci. C'est beaucoup plus pratique pour télécharger tous les livres dont vous avez besoin. Ainsi, vous pourrez pratiquer l'anglais, car c'est une filière bilingue. Donc, pour ceux qui ont encore des difficultés avec l'anglais, vous feriez mieux de commencer à étudier, car la plupart des livres sont en anglais. Vous avez des questions? Génial. Donc, nous devons passer d'une langue à l'autre, c'est ça? Ouais. Comme ça, on se sentira comme dans Nip Tuck. Tu veux être chirurgien plasticien? Ne me regardez pas. Ne m'impliquez pas là-dedans. Si je dis à mon père que tous ses efforts, ses sacrifices, étaient pour finir par opérer des nez et des seins, il me tuera. Non. Veuillez excuser mon accent, hein. Quoi? Mon accent est un mélange... Génial. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut ici, hein. Vous trouverez tous les livres dont Bon, vous avez parler, besoin. je dirais non. Carte, vous pouvez venir quand Mais vous je peux voulez. comprendre Vous et je peux avez lire accès et écrire. Je peux parler un peu, ne t'inquiète pas. Toi, non? C'est pas grave. C'est génial. T'as déjà vu quelque chose comme ça? Imagine, à l'école, tout était des diapositives. Non, mais sérieux, la chimie? Eh bien, j'ai bien réussi en chimie, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux, non? Non, tu vas me le dire. J'ai échoué en chimie en 2e et 11e année. Non. Eh bien, je vais devoir le faire. Je sais que vous devez être impatient, je le vois sur vos visages. Vous voulez avoir des patients tout de suite, vous voulez opérer maintenant, mais il faut y aller progressivement, parce que vous avez un long chemin devant vous. Et ici, dans ce laboratoire, vous allez voir l'un des sujets les plus importants, la chimie. Et si la chimie ne vous motive pas, dans ce cas, vous ne pourrez pas devenir médecin. C'est vrai, oui. Mon père me dit ça tout le temps. Vraiment, la blondinette? Et que dit ton père? Parce qu'à chaque dîner,
Ça doit être comme un cours de médecine, non? Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez explorer, vous familiariser avec les lieux. C'est très cool ça, oui. Je te parie que la nouvelle venue finira par devenir la meilleure amie de la fille du doyen, qui a beaucoup d'influence. Elle a probablement un groupe de prière. Oh, c'est terrible. Ah, Nata, qui est jalouse, hein? Qui est jalouse? Bon, les amis, nous y voilà. L'idée de cet endroit est que vous passiez plus de temps que nécessaire, que vous étudiez, que vous fassiez des recherches. Ne vous contentez pas de ce que nous enseignons, allez plus loin. Faites-le par vous-même. Une question, professeur. Excusez-moi, mais j'ai besoin de quelques petites informations. Parce que il me semble que le classement de cette université a baissé ces dernières années. Et je comprends que c'est parce que vous n'avez pas embauché beaucoup d'enseignants titulaires d'un doctorat. Ma question est donc, avez-vous un doctorat, professeur? Excusez-moi. Un instant. Allô? Horatio. Excuse-moi de te déranger, je sais que t'es bien occupé, mais je ne sais pas quoi faire. À propos de quoi? T'as pas vu qu'il participe à l'intégration? Juliana Montealegre. Elle est là, elle participe comme si elle avait réussi. Je suis content que tu doives t'en occuper. Bonne chance avec ça. Comment ça, bonne chance? Tu ne vas pas m'aider? Eh, je peux pas l'évaluer. Elle ne peut pas passer d'examen. Elle n'a tout simplement pas été acceptée à l'université. Non, évidemment non. Mais ce n'est pas ton problème. C'est un problème que le doyen doit résoudre. Super, merci. Très bien. Alors, continuons. Professeur, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi ne pas nous dire si les publications ont augmenté ces dernières années dans cette institution? Non. Mais j'ai préparé plus de 20 étudiants qui ont remporté des bourses internationales. Je ne sais pas si vous voulez faire partie de ce groupe. Non. Alors, continuons, d'accord? Parmi toutes les filières possibles, vous avez choisi la plus difficile de toutes, la médecine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la médecine vous demandera de manger, de dormir, de vivre ici si c'est possible. Allô? Oui, j'appelle pour en savoir plus sur le travail, pour savoir s'il est à temps plein, à temps partiel, comment ça fonctionne. Tout va comme vous voulez, mademoiselle, on ne vous dérange pas trop? Je vais bientôt raccrocher, d'accord. Un moment. D'accord, mais... je rappellerai plus tard. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire que la médecine est une carrière difficile. Mais vous savez quoi? Vous aviez tort. C'est 10 fois pire que ce que vous pensiez, mademoiselle. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez oublier les réunions de famille, les glaces le soir, les sorties en amoureux. Oubliez tout ça. La seule chose à laquelle vous devez penser, c'est de travailler. Si certains d'entre vous pensaient pouvoir faire les deux choses en même temps, ils avaient tort. À partir d'aujourd'hui, votre priorité absolue est d'étudier la médecine. Et vous devrez le faire pendant les 15 prochaines années. C'est clair pour tout le monde? Croyez-en mon expérience personnelle. Je suis passée par là. Allô? Allô? Raconte-moi comment ça va, Belki. Docteur, je pense que ma mère avait raison. Je pense pas que ce soit pour moi. Je me sens très mal à l'aise. Je m'intègre pas. Je sais pas de quoi parler. Je sais pas quoi faire et... Mais ne t'inquiète pas, arrête de dire ça. Mademoiselle, pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter avec ce téléphone portable? Venez, suivez-moi. Dépêche-toi. C'est ici que vous ferez vos tournées en permanence, évidemment en compagnie d'un médecin. Et vous pourrez voir vos premiers patients. Qu'en pensez-vous? Bonjour, docteur. Sylvia. Comment ça va? Permettez-moi de vous présenter le docteur Carrera. Il fait actuellement un stage en pathologie. Ah, bonjour, Rodri. Hey, je suis contente que tu t'occupes de cette partie de la présentation. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que nous nous verrons beaucoup ici. N'est-ce pas? Comment ça va? Écoute, ça va, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis très occupée. La meilleure partie est ici, Nata. Oh, j'ai vu où nous allons passer 90% de notre carrière. Oui, mais pas exactement seul.
Très bien, maintenant je vais vous demander de regarder attentivement le camarade à côté de vous. Regardez bien, faites connaissance avec tout le monde car vous allez apprendre à devenir médecin ensemble. Vous allez passer avec eux la majeure partie de votre temps. Ensemble, vous allez étudier, manger, dormir. Vous allez vous voir plus que les membres de votre famille, plus que vos amis, plus que vos fiancés. Et je vais me permettre de donner un petit conseil à toutes les jeunes femmes qui sont ici. Bien souvent, la médecine vous demandera de vous comporter comme des hommes, de travailler comme des hommes, de cesser d'être des femmes, de renoncer à être mère, de renoncer à fonder une famille. Et je pense vraiment que, même si c'est un peu difficile, c'est vrai, nous pouvons toutes être de grandes professionnelles. Et nous pouvons aussi être de grandes femmes. Alors ne renoncez pas à être des femmes, car personne ne vous le rendra jamais. D'accord? Très bien. Je suis contente qu'elle ait dit ça. J'aime ce qu'elle a dit. La femme? Ouais, vraiment. Le garçon. Après vous. Hey Becky, tu tiens le coup le soir? Moi, je crois que je m'endormirais même en désarmant une bombe, pas toi? Quoi? Non, t'inquiète pas, c'est une blague. Non mais attends, je vais devoir supporter ce spectacle tout le semestre. Ah, je la trouvais très sexy, complètement perdue. Écoute, cette fille ne couchera pas avec toi, ici ou ailleurs. Ne sois pas idiot, voyons. Ah non. Tu veux parier? Je veux dire, tu veux perdre? On parie quoi? Ma moto. Marché conclu. Eh bien, j'ai pas très bien compris ce que le professeur a dit, mais je sais qu'il y a des vraies femmes ici et je suis très content. Avez-vous terminé votre introduction, docteur? Oui. C'était très bien. Les étudiants sont concentrés. Demain, nous ferons la visite rurale. Vous en voulez un? Oui, s'il vous plaît. Ah, au fait, docteur, comment ça s'est passé avec votre fille? Elle a réussi? Quelle bonne nouvelle. Je suis content pour votre famille. Vous devez être heureux. D'où tirez-vous ce que vous venez de me dire? Qu'elle a réussi? Ah, parce que je viens de voir l'introduction. J'en ai pas parlé, c'était le docteur Silva, mais je l'ai vu. Voilà, c'est tout, notre faculté s'arrête ici. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Attention, rappelez-vous que vous devez vous inscrire à vos matières via Internet. Vous y trouverez tous les renseignements. Vous y trouverez la salle où vous devez aller. Et le docteur Rodrigo, que je vous ai présenté tout à l'heure, vous parlera de l'hôpital. D'accord? Très bien. Docteur Lozano. Docteur, comment allez-vous? Bien. Vous vous souvenez de notre doyen? Permettez-moi de vous le présenter. Le docteur Alfonso Monte Alegre est un excellent pathologiste. Comment allez-vous? Bien. Ah, et je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à la Cipicine, une conférence sur la médecine que le docteur animera vendredi matin. Vous ne pouvez pas la manquer, elle est vraiment très bien. C'est en anglais? Oh, la fillette. Les morts ne parlent pas. Ah non? Tu es sûr? Parce que les miens parlent. Oh, you've been hit. Bien. Alors, tout le monde est le bienvenu pour venir donner ses opinions, étudier et apprendre. Juliana, s'il te plaît, viens avec moi. Viens, s'il te plaît. Eh bien, ici, on ne se laissera pas faire. Ça, non. Allez, venez. Psychiatrie. Papa, je ne veux pas être ici. Reste donc ici. Et vois si cela te convient. Une personne présentant un profil délirant, qui se caractérise par des délires de grandeur, tu vois? La famille nous a précisé qu'elle prétend être la propriétaire de l'hôpital, qu'elle a licencié tous les hommes, et a dit qu'à partir de maintenant, seules les femmes y travailleraient. Et alors, pourquoi je devrais m'en soucier? Eh bien, tu devrais t'en soucier. Parce que tu fais exactement la même chose. Dis-moi ce que tu penses. Crois-tu que parce que tu es la fille du doyen, tu peux écraser tout le monde et changer les règlements de la faculté? Papa, de quoi est-ce que tu parles? Je ne fais pas ça. Ah non? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici alors?
Jusqu'où vas-tu entretenir cette illusion? Jusqu'à ce que tu sois complètement déconnecté de la réalité, comme cette femme qui est ici? Non, 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 papa, parce que moi, je finirai pas attachée à un lit. Eh bien, je ne suis pas sûr. Regarde, Julie, viens ici. Mais... Le problème, c'est que cette femme vit dans une réalité parallèle qu'elle s'est elle-même inventée. Comme toi, quand tu te présentes à l'introduction, comme si tu avais réussi, quand tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Que vas-tu faire? Continuer à prétendre que tout va bien? Tu ferais mieux d'affronter la réalité. Cette fois, tu as perdu, Julie. Papa, je suis bien meilleure que beaucoup de ceux qui ont réussi. Mais tu prouves exactement le contraire. La seule et unique chose que tu peux faire est d'attendre 6 mois et de postuler à nouveau. D'accord? Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma chérie.